Hello my friend, hope you are fine. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Pour introduire mon propos du jour, j'aimerais te poser la question de savoir quels sont les insectes que tu détestes le plus. C'est sûr que tu vois pas le lien, mais je te prie de rester avec moi jusqu'au bout, tu vas comprendre. Alors moi, les insectes que je déteste le plus, il y a déjà les moustiques. Franchement, je déteste les moustiques. Je sais pas toi, mais moi, je déteste les moustiques. Je déteste le bruit qu'ils font dans les oreilles, tu vois. Mais le pire, tu vois, c'est les mouches. Ah, je déteste les mouches. En saison sèche, c'est une horreur. Parfois, je me dis, les moustiques, vas-y, elles sont là, ils viennent te piquer, ils prennent quelque chose. Mais les mouches, en fait, je comprends pas du tout à quoi ça sert. Et je déteste, je trouve si nuisible. Et un jour, pendant que j'étais au Cameroun, j'ai une amie, on était en train de causer, elle me dit, fais attention, ces temps-ci, il y a beaucoup plus de moustiques. Elle faisait allusion au palu, tu vois. Comme elle venait d'avoir le palu, elle me disait de faire vraiment attention. Et là, dans la discussion, alors qu'on est en train de rigoler, je lui dis, franchement, ces insectes, ils sont nuisibles et je sais pas à quoi ils servent. Et après, très vite, je lui dis, connaissant Dieu, c'est sûr qu'ils ont une utilité. Mais après, je me dis, oui, c'est sûr qu'ils ont une utilité, mais quelle est leur utilité? En mode, je veux un peu mettre Dieu au défi, donc je veux savoir, quoi. Et je pars, je fais des recherches et je découvre en fait que les moustiques participent au transport du pollen pour les milliers de plantes. Les moustiques jouent un rôle important dans de nombreux écosystèmes et qu'ils alimentent de nombreux oiseaux. Et que les mouches également, en fait, sont utiles à la pollinisation des fleurs, qu'elles sont une source de nourriture pour les poissons, qu'elles nettoient les déchets en s'en nourrissant, qu'elles combattent d'autres espèces d'insectes nuisibles tels que les chenilles, les pucerons. Et là, je vais plus loin, je me dis, ouais, elles combattent des insectes. Et ces insectes, ils sont donc créés pour quoi? S'ils sont nuisibles, donc eux aussi, ils ont un but ou quoi? Et je me rends compte que oui, bah, finalement, les chenilles, les pucerons, ils ont aussi un but, puisque les pucerons sont utiles à l'équilibre de la biodiversité. Et un autre jour, alors que j'étais en train de marcher, il y avait un gros ver de terre qui attirait mon attention au sol, et je dis, ah Seigneur, eux aussi, ils savent à quoi je m'exclame comme ça. Et très vite, j'ai le même réflexe d'aller regarder et de voir à quoi les vers de terre servent. Et là, je vois en fait que je découvre que grâce à eux, l'air et l'eau pénètrent mieux dans la terre. Ils aident vraiment, ils facilitent le cheminement des racines des plantes, qu'ils avalent également des feuilles décomposées et que leurs excréments enrichissent le sol. Là, je me suis dit, ah Seigneur, tu m'impressionnes. Si je devais parler dans notre jargon d'aujourd'hui, je dirais, tu es vraiment le Dieu que tu pensais, tu es vraiment la sagesse que tu pensais, tu es vraiment l'intelligence que tu pensais. Si je dois parler comme une Camerounaise, je dirais ça. C'est un peu comme ça qu'on parle aujourd'hui, bref, faut rire. Mais en fait, je me dis, Dieu, je suis stupéfait. J'ai toujours su que tu fais chaque chose pour un but, pour un objectif précis, mais quand tu le découvres et que tu prends connaissance des choses dans le moins détail, tu te dis que, ah ça, Dieu a fait ça vraiment avec un but précis, tu es impressionné. Et moi, j'étais impressionné. Je me suis dit, tu as fait chaque chose pour un but précis. Tu n'as rien fait au hasard. Si tu n'as pas fait des insectes au hasard, et tu les as créés avec un but, alors l'homme forcément a une utilité. Et ce qui m'a fait mal, c'est de réaliser qu'il y a pourtant des personnes qui pensent être inutiles. Et pourquoi des personnes pensent être inutiles? Parce que quand ces personnes regardent d'autres personnes, ils voient d'autres s'accomplir, ils voient d'autres personnes briller. Quand elles regardent certaines personnes s'accomplir d'une certaine façon ou d'une autre, de leur tranche d'âge, pire, des personnes plus jeunes s'accomplir sur le plan social, professionnel, financier, familier, ces personnes se demandent à quoi sert leur vie. Quand ils voient d'autres être parfaitement dans leur couloir et réussir dans ce qu'ils sont en train de faire, mais que eux, ce n'est pas le cas, ils se demandent à quoi sert ma vie. Ils se sentent inutiles. Ils se sentent aussi inutiles parfois quand ils regardent leurs dégâts, ils regardent leurs péchés, ils regardent ce qu'ils ont fait, ils regardent la vie qu'ils ont menée et tout ce qu'ils ont fait, où ils en sont aujourd'hui et où tout cela les a amenés. Ils ont l'impression que leur vie c'est un gâchis et qu'ils sont donc inutiles parce qu'ils n'ont pas accompli ce pourquoi ils ont été créés. Et certains aussi se sentent comme ça parce que, tu vois, plus jeunes, on a voulu qu'ils brillent dans un domaine. On a pensé que c'était la voie qui était bon pour eux, que c'est ainsi qu'ils feront la fierté de leurs parents, de leur famille. Mais ils n'ont pas brillé dans ce domaine-là. Alors on leur a dit comment ils sont bons à rien, comment est-ce qu'ils ne savent rien faire. Alors qu'ils n'étaient que bons, ils n'étaient pas bons dans ce domaine, mais ça ne signifie pas qu'ils n'étaient pas bons dans d'autres domaines. Ils n'ont jamais pu exploiter le potentiel qu'ils ont en eux, en découvrant dans d'autres domaines en quoi ils peuvent être doués. Et en s'appuyant sur ces expériences-là, ils s'imaginent qu'ils sont inutiles. Parce qu'ils n'ont pas su briller là où tout le monde, entre guillemets, brille. Enfin, là où ils étaient censés briller. Alors que parfois c'est juste que quelqu'un n'est pas dans le bon couloir. Alors que ce n'est peut-être pas le bon moment. Il y a des personnes qui se sentent inutiles. Il y a des personnes qui ont l'impression que
leur vie n'a pas de but. Et c'est peut-être ton cas, toi, qui es en train de m'écouter aujourd'hui. Tu te sens inutile. Tu vois les autres qui sont peut-être dans les mêmes domaines que toi et tu as l'impression que eux, ça marche, ils évoluent, mais toi, tu n'évolues pas. Tu fais le bilan, tu te compares aux autres, à tes camarades, à tes amis, et tu as l'impression que pour toi, il n'y a pas d'évolution. Et tu te demandes à quoi sert ma vie. Et malheureusement, même dans le ministère, ça arrive. Tu vois certains qui sont devant de la scène, très jeunes, le Seigneur les utilise puissamment. Tu entends des gens dire qu'ils ont un grand appel, et toi, tu te regardes jusqu'ici, tu sais pas trop, et tu te dis, bah, à quoi je sers? Regarde-t-elle, elle est plus jeune ou bien il est plus jeune, mais regarde déjà comment le Seigneur l'utilise. Il a un grand appel, quoique je ne sais pas ce qu'on appelle grand appel, parce que pour Dieu, il n'y a pas moins, il n'y a pas grand. Bref, c'est pas le débat. Mais même dans le ministère, même dans l'église, il y a des personnes qui se sentent comme ça. Parce qu'ils sont focus sur les personnes qui ont 100 talents, qui a reçu 100 talents, en oubliant que lui, il a reçu quelque chose. Même si c'est 2, même si c'est 1, il a quelque chose. Parce que Dieu ne peut pas l'avoir créé pour rien. Dieu qui a créé la mouche, moustique, puceron, chenille, ver de terre, pour une raison, pour une utilité dans le système, dans l'écosystème, ne peut pas t'avoir créé pour rien. Ta vie a un but. Tu es utile. Quels que soient tes échecs, quel que soit ton passé, tu es utile. Quel que soit ce que tu vois autour de toi, ou là, comment les autres évoluent et toi, tu n'évolues pas, tu es utile. Au lieu de te concentrer sur celui qui a 5 talents, tu devrais plutôt te concentrer sur ce que tu as reçu. Parce que tu vois, il ne te sera jamais demandé de présenter devant le maître 10 talents alors que tu n'as reçu que 1 talent. Ça, on va le demander à celui qui a reçu 5. On va demander 4 à celui qui a reçu 2. Mais à toi qui a reçu 1. On s'attend à ce que tu additionnes pour en avoir 1 de plus, pour présenter 2. On n'attend pas à ce que tu présentes 10. Mais tu es trop concentré sur ce que les autres ont. On t'a trop donné l'impression que si quelqu'un a tel titre ou est ceci, alors lui, oui, il a accompli sa vie. Et si toi, c'est pas ça, t'as pas accompli ta vie. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que j'aimerais te redire plutôt que tu es utile. Tu me demanderas certainement comment on doit me concentrer sur ce que j'ai. J'ai l'impression que je n'ai rien. Comment me concentrer sur ce que j'ai? Eh bien, je vais te donner la réponse. Concentre-toi sur Jésus-Christ. Parce que ton utilité, tu trouves cela en Jésus-Christ. Pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Et toi qui es utile, qui te sens utile, qui n'a jamais eu à te poser cette question, j'aimerais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Nous tous, nous sommes inutiles sans Jésus-Christ. Parce que être inutile, c'est ne pas être dans le plan de Dieu. Alors, quels que soient les accomplissements des uns et des autres, tant que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, nous sommes inutiles. Parce que devant le Seigneur, il ne te demandera jamais ça. Il ne te demandera jamais ce que tu as accompli socialement, familialement. Il ne te demandera jamais ça. N'as-tu pas déjà entendu le Seigneur dire qu'il dira même à des personnes qui ont fait des miracles, des grandes choses en son nom que je ne vous connais pas? Pourtant, ces personnes peuvent dire, ah, j'étais utile, j'ai guéri des gens, au travers de moi, tu as guéri au travers... Oui, j'ai fait ça au travers de toi. Mais toi, tu n'as pas été utile. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas été dans la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Tu veux être utile? Tu veux savoir quelle est ton utilité? Entre dans le Seigneur. Donne ta vie à Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui donne à ta vie un sens. C'est là où tu te trouves utile. Maintenant que tu sois utilisé d'une façon ou d'une autre, c'est pas le plus important. Mais c'est d'être dans le plan de Dieu. Parce que toute personne qui n'est pas dans le plan de Dieu, à la fin des fins, est inutile. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Alors même toi qui as fait des choses, oui, franchement c'est une bonne chose pour toi. Mais si tu n'es pas dans le plan du Seigneur, tu es tout aussi inutile que cette personne qui se demande à quoi sert sa vie. Oui. Mais tu peux devenir utile. Mais tu peux être utile aujourd'hui. Que ce soit toi qui as accompli de grandes choses, toi qui n'as rien fait jusqu'ici, tu peux devenir utile. Tu peux avoir une nouvelle vie aujourd'hui en la personne de Jésus-Christ. Et alors te sentir utile parce que tu es dans le plan parfait de Dieu. Pas parce que tu as d'abord accompli quelque chose. Non, non, non. Mais parce que tu es dans le plan parfait de Dieu. Je connais un homme dans la Bible. Un homme qui se sentait inutile. Un homme qui était inutile. Qui était considéré comme inutile. Peut-être par sa condition, peut-être par ce qu'il faisait. Mais il était inutile. Et quand il a rencontré le Seigneur Jésus, il est devenu utile. Et tu vois, cet homme était un esclave, mais... quand il a rencontré le Seigneur Jésus, peu importe sa condition, qu'il restait esclave ou pas esclave, il avait trouvé le sens de sa vie. Il était libre en Jésus-Christ. Alors sa condition avait très peu d'importance désormais.
Il était tout à fait capable de se réjouir désormais parce que sa vie prenait un sens. Sa vie maintenant avait un sens. Et lui qui autrefois était inutile à son maître devenait utile. Il devenait utile parce qu'il était libre en Jésus. Il devenait utile parce qu'il était né de nouveau. Il devenait utile parce qu'il devenait un fils du royaume. Il devenait utile parce qu'il était là où Dieu le voulait, parce qu'enfin il entrait dans sa destinée. Il entrait dans le plan parfait de Dieu pour lui. Et cette personne s'appelle Onésime. Paul dit dans la lettre à Philémon qui était son maître, Philémon 1, 10 à 11, que je te prie pour mon fils, que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Onésime veut dire utile. Tu peux être Onésime, utile. Utile pas parce que tu vas faire des grandes choses. Utile pas parce que tu vas accomplir d'abord des grands exploits. Je t'assure, c'est secondaire. Utile parce que tu es dans le plan parfait de Dieu. Utile parce que Christ est devenu le maître de ta vie. Parce que Christ est entré. Tu as laissé Christ entrer. Et qu'il a changé ta vie. Et que désormais, tu vis pour tu es exactement là où Dieu te veut. Si la mouche, le moustique, le ver de terre commence à faire autre chose que ce pourquoi Dieu les a créés, ils ne servent plus à rien. Parce que Dieu les a créés pour un but. S'ils n'accomplissent pas cela, s'ils n'accomplissent pas ça, ils ne servent à rien. Toi également. Tu as été créé et tu vis aujourd'hui pour connaître le Seigneur et entrer dans la nouvelle vie, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Pour être une nouvelle créature qui marche maintenant selon Dieu et qui a part au royaume des cieux. Et si tu n'es pas là, si tu n'es pas dans ce couloir-là, peu importe ce que tu feras, tu ne seras pas utile pour le Seigneur. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui définit qui est utile et qui ne l'est pas. Mais tu peux être Onésime en acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es béni abondamment.